Imo Week, le podcast, spécial MIPIM 2022, du 15 au 18 mars au Palais des Festivals de Cannes. Imo Week spécial MIPIM, nous commençons cette troisième journée de jeudi en compagnie de Hélène Genin, déléguée générale de l'association BBCA. On va expliquer dans quelques instants ce qu'est cette association BBCA. Nous sommes également avec Gwenaëlle Pouy, directeur d'investissement au sein de la société ICAMAP. Merci à toutes les deux d'être présentes aujourd'hui à l'occasion de la signature qui s'est faite ici sur le MIPIM d'un label BBCA pan-européen. Alors on va entrer bien sûr dans le détail de tout cela. Hélène, peut-être dans un premier temps nous présenter cette association BBCA pour le bâtiment, enfin le développement du bâtiment bas carbone. Absolument. L'association, merci beaucoup pour cette sollicitation. L'association BBCA, Association pour le développement du bâtiment bas carbone, est une association qui a été créée en 2015 autour de maîtres d'ouvrage et de maîtres d'œuvre de renom en France. 120 aujourd'hui, plus de 120, parmi lesquels 2/3 du top 20 des promoteurs immobiliers. Donc ces acteurs se sont unis en France pour s'attacher à travailler à la réduction de l'empreinte carbone du bâtiment, qui est aujourd'hui majeur dans les émissions carbone de la France. Non seulement émissions carbone importantes en phase d'usage, mais aussi sur la phase de construction, les matériaux qui sont majoritaires dans le bâtiment neuf. Et donc on s'est mis tous ensemble pour œuvrer à ce sujet. On a lancé dès 2016 le premier label de mesure de l'empreinte carbone du bâtiment sur tout son cycle de vie, donc construction, exploitation, stockage carbone, également innovation, économie circulaire, label qui aujourd'hui fait référence, qui structure en fait la profession, qui est un objectif. Déjà 300 opérations sont engagées pour plus de 2 millions de mètres carrés. Voilà, donc un objectif à atteindre et un cap poursuivi par le marché de réduire cette empreinte carbone au moins par 2. Vous avez rejoint, Hélène, vous, l'association dès le début, dès le moment de sa création en 2015. Qu'est-ce qui vous a motivé justement dans cette action ? Alors, c'est évidemment la cause environnementale. Et puis, sur ce sujet du bâtiment, une vraie révolution à mettre en place avec des solutions qui existent aujourd'hui. On sait comment faire plus frugal. Bâtiment bas carbone, ça veut dire rechercher une sobriété dans la conception des bâtiments. C'est utiliser des matériaux qui vont être moins émissifs, du réemploi, du recyclage. On est vraiment sur le sujet qui doit animer la profession, un sujet majeur d'évolution, même de révolution de la profession pour ces 10 prochaines années. Les tournants sont majeurs, donc on est sur de l'innovation. L'association est pionnière, ses membres qui sont engagés souhaitent être éclaireurs de la suite, montrer comment les choses sont possibles, et c'est très excitant, très grisant de participer avec ses membres, avec ses acteurs, à ouvrir la voie de ce sujet du bas carbone et à montrer comment on peut faire pour massifier cette question. Il a fallu quand même peut-être se mettre à informer les publics concernés, parce que lorsque vous avez démarré l'association en 2015, c'était pas si évident que ça de lancer un label bas carbone. Alors absolument, le sujet c'est déjà, on a travaillé en faisant la preuve par l'exemple. Ce label BBCA, qui était donc la première méthode pour mesurer l'empreinte carbone du bâtiment, eh bien ce label a été remis à des opérations exemplaires en termes d'empreinte carbone. On a aujourd'hui des bâtiments qui parviennent à réduire de plus de moitié leurs émissions carbone. Donc c'est formidable. Tous les types d'acteurs sont engagés, les plus gros, mais également des plus petits. On publie aujourd'hui un palmarès des maîtres d'ouvrage bas carbone. Les bâtiments labellisés sont mis en lumière chaque année autour d'une manifestation. Donc ça existe, c'est possible, et c'est cette preuve par l'exemple qui permet justement d'inspirer le plus grand nombre. Alors ça tombe bien, puisque nous avons une société qui vous suit depuis quelques années, à savoir ICAMAP, représentée par Gwenaëlle Pouy, directeur d'investissement. Gwenaëlle, si vous êtes là, bien sûr, c'est parce que ICAMAP fait partie des signataires de ce label BBCA. ICAMAP, en quelques mots, gestionnaire de fonds immobiliers, donc bien sûr concerné par tout ce qui concerne le bas carbone et le développement durable. Oui, ICAMAP, dès sa création, a été un pionnier dans ces sujets bas carbone, et développe aujourd'hui des bâtiments exemplaires à travers son fonds ICAWood, avec WO2 en tant que MOD. Par exemple, le projet d'Arboretum est aujourd'hui un des plus grands campus européen construit en bois. Donc c'est vraiment, ICAMAP, c'est
très vite intéressé à l'ensemble de ces sujets et compte tenu de notre présence européenne, on a souhaité participer à ce rassemblement, ce cercle de grands acteurs de l'immobilier européen qui cherchent à unir leurs forces pour lancer un label bas carbone pan-européen avec le soutien technique de l'association BBCA. Alors ce label, on y vient, il a été signé, je crois, enfin, les prémices du label ont été signées ce lundi 14 mars, au tout début du MIPIM. Comment ça s'est lancé, comment ça s'est fait et qu'est-ce que vous en attendez en fait? Et quel est l'intérêt surtout d'un label pan-européen? En fait, on a effectivement annoncé lundi la création de ce label et avec le soutien de l'ensemble des sponsors, donc Generali, NSI, Covivio, BPI, Vanoé Cambridge, BNP, WO2, Bouygues Immobilier ou encore bien sûr ICAMAP. On a annoncé donc à l'occasion du MIPIM le lancement de cette initiative sur laquelle nous travaillons avec les membres fondateurs depuis quelques semaines ou mois. Notre objectif à tous est de s'unir pour construire une méthodologie avec l'appui et sur ce qui a déjà été fait, les piliers de la méthodologie BBCA en France. Donc construire une méthodologie pour évaluer le carbone au niveau européen et inciter les acteurs à construire bas carbone. La méthodologie est attendue à l'été 2022 avec, dans un premier temps, les classes d'actifs de bureaux, résidentiels collectifs et hôtels qui seront concernés sur des labels de construction neuve ou de rénovation des bâtiments. Quelle est la force, quelle va être la puissance de ce label quand on sait qu'aujourd'hui, effectivement, tous les grands groupes de promoteurs immobiliers, notamment, sont dans cette démarche déjà de construction bas carbone. Quand on les interviewe sur Imo Week, on le voit. On est sur le sujet du bas carbone dans une révolution réelle. Jusqu'à ces dernières années, en fait, ce qui structurait le secteur du bâtiment, c'était les kilowattheures par an et par mètre carré, en fait. Voilà, donc l'approche énergétique. Donc, il est simple, dans un premier temps, de dire cette approche énergétique, je la regarde sous un angle carbone, en disant voilà la consommation, voilà le facteur d'émission carbone de l'énergie que j'utilise, et on a l'aspect, les émissions carbone, la phase d'exploitation. Tout le changement qui n'est pas encore actif auprès de tous, honnêtement, c'est de regarder l'investissement carbone dans la phase construction. C'est les matériaux. On aimerait que tout le monde le fasse aujourd'hui. Nous, ça fait 6 ans avec l'association BBCA qu'on a développé une connaissance, qu'on a mis au point des outils pour la profession pour avancer et progresser. Certains sont plus en avance que d'autres. Comme je vous l'indiquais, 300 opérations aujourd'hui sont engagées dans la démarche BBCA. On a une réglementation qui va s'imposer à tous d'ores et déjà depuis le 1er janvier 2022 sur le résidentiel qui demande à tout le monde de compter du carbone. Maintenant, quand on sait compter, c'est une première étape. Après, il faut réduire. Donc, on a des acteurs qui arrivent déjà à réduire de plus de 50% leurs émissions. Un bâtiment moyen résidentiel, c'est 1,5 tonne de CO2 par mètre carré. Dont à peu près 1 tonne sur la construction. Un bâtiment BBCA résidentiel, c'est 1,150 tonnes maximum sur l'ensemble et c'est 650 kilos sur la construction. Donc on voit qu'on a un vrai challenge et tout le monde doit s'engager le plus rapidement possible. Donc le fait que l'ARE soit active aujourd'hui ne signifie pas que tout le monde sait faire et que tout le monde fait. Aujourd'hui, on a vraiment besoin d'éviter le greenwashing, d'avoir des éléments de preuve sur ce qui est fait, le label que nous opérons ou l'initiative que l'on porte en Europe. L'intérêt, c'est qu'elle est certifiée à un moment donné par un certificateur qui va attester effectivement de la mesure, des objectifs atteints. On est dans une phase vraiment de développement et on a besoin de vérifier, de contrôler pour s'assurer, pour éviter le greenwashing. Donc voilà, on est dans cette phase-là et on veut porter cette question au niveau de l'Europe avec l'aide de tous nos partenaires qui vont évidemment nous amener des opérations pilotes qui vont nous permettre certainement d'être parmi ceux qui seront les premiers labellisés qui montreront l'exemple. Donc un label qui va servir aussi d'accompagnement à travers les informations que vous allez proposer avec l'association. On a évoqué les promoteurs, mais j'imagine aussi vous
avez parlé, Gwenaëlle, de Arboretum, un superbe chantier en cours. On l'a visité avec Catherine Bocquet justement pour Imo Week. On a fait un beau reportage il y a quelques mois de cela autour de ce chantier Arboretum. Ça veut dire aussi un travail avec les architectes, j'imagine? Oui, effectivement. Je pense que aujourd'hui, c'est vraiment un travail commun avec tous les acteurs, évidemment, qui vont chercher à construire bas carbone et surtout à atteindre des seuils exemplaires. Donc on le fait effectivement avec tous les acteurs sur des projets de bureau, mais sur d'autres sujets comme l'hôtellerie aujourd'hui. On cherche aussi à développer au niveau européen finalement une évaluation du carbone qui va porter sur l'exploitation, mais également sur l'immobilier. Donc dans un marché dans lequel souvent les murs et le fonds de commerce appartiennent à des acteurs différents, finalement ces gens-là vont aussi devoir s'unir pour avoir une approche commune et agir ensemble sur le bâtiment. Hélène, je parle d'un label BBCA pan-européen, mais c'est pas ce nom-là qu'il va avoir. Alors non, effectivement, ce sera la Low Carbon Initiative. C'est ainsi que se profile en fait cette initiative spécifiquement européenne, qui n'est pas un copier-coller en fait de ce qui est fait en France avec BBCA, mais qui bien sûr va s'appuyer sur l'expertise qui a été développée avec nos partenaires français pour aller avec nos partenaires européens en Europe. Un rendez-vous important que vous allez nous proposer également, ce sera du 22 au 24 septembre prochain à Paris, au Champ de Mars. C'est un salon de l'immobilier bas carbone. C'est la première fois que ce salon va avoir lieu. Oui, du 22 au 24 septembre à Paris, au Grand Palais éphémère, face à la Tour Eiffel. On aura la première édition du Salon de l'immobilier bas carbone, le CIBCA, qui va être un temps fort de communication où bien sûr on relayera les avancées autour de la Low Carbon Initiative européenne. Ce sera le rendez-vous de toute la communauté qui œuvre au développement du bas carbone pour trouver des solutions pour concevoir, construire, rénover bas carbone la ville de demain. Donc grand temps fort à ne pas manquer pour être au courant effectivement de ce qu'on peut faire. J'imagine, Gwenaëlle, que ICAMAP sera présent. Bien sûr, ICAMAP sera présent. Nous serons présents, bien sûr, parce que nous soutenons l'association BBCA et également en tant que sponsor et membre fondateur de la Low Carbon Building Initiative, qui est pour nous un projet ambitieux et enthousiasmant d'avoir autant d'acteurs qui se sont réunis autour de cette action. Pour terminer, Hélène, puisque vous avez commencé, on va terminer avec vous. Quel accueil reçoit ce label ici, puisque vous êtes là avec Gwenaëlle aussi pour prêcher la bonne parole du label BBCA pan-européen. Alors, il n'est plus à présenter en France, mais justement en Europe, vu qu'ici au MIPIM, il y a de nombreux pays, de nombreuses villes du monde qui sont représentés. Quel accueil vous recevez depuis le début de ce MIPIM? On a un très bon accueil. On a des membres qui ont également souhaité rejoindre l'initiative, donc qui seront dévoilés prochainement. On a beaucoup d'enthousiasme sur cette question-là parce que les acteurs, comme ceux qui nous ont rejoints là aujourd'hui, ont vraiment se sentent responsables d'ouvrir ce sujet et de le relayer et d'être éclaireur. Donc vraiment beaucoup de soutien. Vous voyez qu'on a des principaux acteurs de l'immobilier européen. On a réussi de ce tour de table. C'est pas fini. Il reste bien sûr ouvert et il va falloir qu'on fasse la preuve par l'exemple de premières opérations et de relayer tout ça. Donc très très bon accueil aujourd'hui. On est vraiment très contents. Très bien, on va suivre ça de très très près. Vous reviendrez nous en parler si vous le voulez bien d'ici quelques mois pour faire un premier bilan de ce lancement. Merci à toutes les deux. Merci Hélène Genin. Je rappelle que vous êtes déléguée générale de l'association pour le développement du bâtiment bas carbone, l'association BBCA. Merci à vous Gwenaëlle Pouy, vous êtes directeur d'investissement au sein de la société ICAMAP. Merci à toutes les deux. Imo Week, le podcast, spécial MIPIM 2022, du 15 au 18 mars au Palais des Festivals de Cannes.